L'histoire suivante, bien vraie celle-là, est la plus triste. C'était une nuit de neige. Un vieux couple papotait et évoquait en riant l'histoire de la femme des neiges. Tu ne vois pas qu'elle frappe à l'instant et lui demande l'hospitalité? As-tu besoin d'une deuxième femme? Plaisanta la vieille. Allons donc. La femme des neiges, si elle frappe à la porte pour demander l'hospitalité, choisira un autre village, où elle aura plus de chances de rencontrer un homme jeune et fort à son goût. Pour disparaître au bout de quelques années et le rendre malheureux? La vie est éphémère, soupira le vieux. Ne dit-on pas? Le cours d'une rivière est incessant, mais ses eaux sont changeantes. L'écume qui, flottant à la surface, se forme et disparaît, ne reste jamais la même. Semblablement les hommes et les demeures. Philosophie facile, commenta la vieille. Les dieux nous préservent d'une telle visite. Ils entendirent un craquement à la porte. C'est la bourrasque, dit le vieux. Le craquement se répéta. Ce n'est pas la bourrasque, dit la vieille en se levant et en se dirigeant vers la porte qu'elle tira. Tout d'abord, elle ne vit rien. Le vent souffla une nuée de flocons glacés dans la pièce. Puis elle plissa les yeux et découvrit un kimono blanc qui paraissait n'envelopper qu'une forme vide. Par réflexe, elle regarda le sol pour constater que la silhouette ne touchait pas terre. Bon, pensa la vieille, c'est un spectre. Ne manifestons pas notre terreur. Qu'y a-t-il? S'enquit le vieux. Pourquoi ne fermes-tu pas la porte, puisqu'il n'y a rien ni personne? Il était resté près de l'Irori, le feu encastré dans le plancher. De sa place, il ne pouvait voir que du blanc dans la nuit. Le kimono blanc se déploya, et une manche se tendit vers la vieille. Dans le repli du tissu, elle vit un bébé. La vieille le prit aussitôt et le serra contre elle. Le kimono blanc se referma et la silhouette s'éloigna dans la tourmente. Lorsque la vieille, ayant refermé la porte, revint au centre de la pièce avec dans ses bras l'enfant, le vieux la regarda sans comprendre. « Il n'y a rien à comprendre, » dit la vieille. « C'est un enfant venu de la nuit et de la neige. Un spectre nous l'a donné. Tu ne vas pas t'émerveiller de la chose à présent. Notre village est ainsi fait. » Les voisins, le lendemain, trouvèrent en effet le miracle, pour ainsi dire, naturel. L'enfant, c'était une petite fille, grandit. On craignait un instant qu'elle ne grandisse pas, comme Momotaro. Ce défaut, quoique déplaisant, aurait fini par être accepté. On eut peur aussi, pourquoi ne pas l'avouer, qu'elle restât chauve. On se méfiait de la répétition de l'histoire. Mais ses cheveux poussèrent normalement. C'était une ravissante petite fille, qui n'avait qu'un caprice. Elle refusait de prendre son bain chaud. Elle n'acceptait de se laver que dans l'eau froide. Au début, on trouvait cette lubie drôle et attachante. À la fin, plutôt inconvenante. La vieille en était surtout troublée. Elle y soupçonnait un mystère qui rendait opaque l'amour que lui portait sa fille. « Il me semble, lui dit-elle, que tu me seras étrangère, tant que tu ne te seras pas pliée à notre coutume de nous baigner dans l'eau brûlante. C'est ainsi que l'on se régénère. » Ni la vieille, ni le vieux n'avaient jamais raconté à la jeune fille les circonstances dans lesquelles elle était apparue dans leur foyer. Ils craignaient de la blesser ou de diminuer l'amour qu'elle leur portait. Les voisins, comme ils l'avaient toujours fait dans les autres cas, gardaient un silence respectueux. La phrase de la vieille « C'est ainsi qu'on se régénère » avait éveillé la curiosité de l'enfant des neiges. Après tout, elle ne s'était jamais expliqué clairement l'interdit qu'elle s'était elle-même imposé. Pourquoi cette surprenante phobie? Mais elle avait le pressentiment qu'elle perdrait une part d'elle-même si elle plongeait ses membres dans l'eau fumante. Un soir, déchirée entre son inexplicable répulsion et la curiosité, elle remplit le bac de bois d'eau brûlante que, le jour entier, on laissait chauffer au centre de la pièce, sur l'Irori. Elle fit flamber sous le bain des bûches, ainsi que ses parents avaient coutume de faire, pour maintenir la température de l'eau tout le temps qu'il restait dans le bain.
Regarde, dit le vieux, notre fille retrouve son bon sens. Enfermée dans la salle de bain, la jeune fille laissa tomber à terre son kimono et regarda longtemps la vapeur monter du bac. Bientôt la brume fut telle qu'elle n'y voyait plus. Elle ruisselait de sueur, sans oser bouger. Enfin, elle leva une jambe et plongea un pied dans l'eau bouillante. Elle grimaça, et puis sourit. Elle mit l'autre pied et s'assit dans l'eau qui paraissait la pénétrer. Elle rejeta la tête en arrière. Tout était blanc autour d'elle. Tout était blanc en elle. On dirait de la neige, murmura-t-elle comme pour elle. Elle crut entendre le souffle du vent. Elle crut entendre la voix d'une femme qui chantonnait une berceuse. Elle somnola, puis rouvrit les yeux. L'eau brûlait comme de la glace et comme du feu. Elle ne savait pas si elle était dans un brasier ou dans un glacier. La voix se fit plus distincte. « Nous arrivons, mon bébé. Nous arrivons dans une maison chaude et belle. Tu vas te réchauffer, et plus tard, bien plus tard, tu reverras ta maman. » Son cou ne la soutenait plus. Ses reins s'amollissaient. Elle s'agrippa d'une main au rebord du bac, mais ses doigts glissèrent. Elle s'enfonçait. Elle ne s'enfonçait pas. Elle fondait. Elle se dissolvait. Une heure passa. Les vieux s'inquiétèrent et frappèrent à la porte de la salle de bain. « Ma petite, as-tu fini ? Ma petite, te sens-tu bien ?» À la fin, la vieille tira la porte. La vapeur l'empêcha de voir. Elle s'approcha du bain. « Ma petite, où es-tu » Elle se pencha vers l'eau et vit flotter à la surface le peigne de l'enfant des neiges. « C'était donc cela, » dit-elle, comprenant tout. Elle caressa l'eau chaude et meurtrière, à laquelle se mêlèrent ses larmes.